Bienvenue à cette exploration sur mesure pour Jean-Christophe. Aujourd'hui, on se penche sur une architecture vraiment fascinante, celle de la communication amoureuse. On a devant nous le profil d'un leader naturel, charismatique, avec un soleil en lion qui rayonne, tu sais. Et c'est là que ça devient captivant. En amour, on dirait qu'il y a une sorte de décalage entre la tête et le cœur. Oui, Notre mission, c'est de décoder pourquoi cet esprit brillant, analytique, a parfois le réflexe d'intellectualiser les émotions et surtout, comment on peut bâtir un pont solide entre les deux. exactement. C'est un défi classique, mais avec une configuration unique ici. C'est un peu comme avoir un PDG exceptionnel pour gérer la compagnie, mais qui a de la misère à communiquer avec le département de la création. J'aime l'image. Pour bien commencer notre discussion, on pourrait y aller avec le plan de match en 3 points, les 3 grandes idées à garder en tête. Parfait, j'aime ça. Un plan de match. Allons-y pour le premier point. Le premier, on pourrait l'appeler « le cœur qui pense ». Dans le fond, le besoin de sécurité émotionnelle de Jean-Christophe, qui vient de sa lune en Gémeaux, ça passe avant tout par les mots, par l'intellect. OK, Pour lui, une émotion qui n'est pas clairement articulée, verbalisée, elle a quelque chose d'insécurisant, presque d'irréel. Le silence, dans ce contexte-là, c'est pas apaisant, c'est un vide angoissant. wow! Fait que le silence, c'est un danger? En quelque sorte, oui. Intéressant. Le deuxième point, alors? C'est le conflit dans l'architecture. Il y a une tension qui est comme intégrée dans son système. C'est ce qu'on appelle en astrologie un carré, entre ses émotions, sa lune, puis sa logique, Mercure. En situation de conflit, son système interne a tendance à le transformer en avocat de sa propre cause. L'avocat de sa propre cause. Oui, il va argumenter avec une logique impeccable, chercher à prouver son point, alors que le vrai besoin, c'est de reconnecter avec le cœur. Et finalement, le troisième point clé. C'est la mission du bâtisseur de pont. Sa destinée relationnelle, son chemin de vie qui est pointé par le nœud nord en balance, l'appelle à maîtriser l'art de passer du je au nous. Du je au nous. Et le tout premier pont à construire, le plus crucial de tous, c'est celui qui doit relier son propre esprit analytique à son cœur qui, lui, est ultra sensible. OK, le plan de match est clair. Ça dresse un portrait fascinant. Alors plongeons tout de suite. Décortiquons ce mécanisme, cet esprit superordinateur et son cœur, qui, on le devine, est plus vulnérable qu'il n'y paraît. Absolument. Tout commence avec ce qu'on pourrait appeler son système d'exploitation émotionnelle. Sa lune en Gémeaux en maison 2. OK. La lune en astrologie, c'est notre besoin viscéral, instinctif. C'est ce qui nous fait sentir en sécurité, un peu comme un enfant a besoin de sa doudou. Sa doudou? Oui, puis pour Jean-Christophe, cette doudou, c'est la stimulation mentale, c'est l'échange verbal. Donc, sa sécurité émotionnelle dépend d'un flux constant d'informations. C'est comme s'il avait besoin de recevoir des données en continu pour savoir que la connexion est stable. C'est exactement ça. Son esprit, c'est comme un sonore affectif. Il scanne tout le temps l'environnement verbal de sa relation pour s'assurer que tout va bien. Il a besoin de mots, de concepts, de discussions pour traiter puis valider ce qu'il ressent. Ce qui veut dire que si sa partenaire est silencieuse, Son système ne reçoit pas de données. le silence n'est pas juste du silence pour lui, c'est une absence de signal, une sorte de page d'erreur 404 dans la relation. Précisément. C'est pas perçu comme de la paix, mais comme un vide, une déconnexion potentielle, une menace. Ah oui. Les sources sont claires là-dessus. Ça peut même mener à une forme de ce que j'appellerais de la possessivité intellectuelle. Comment ça? Il veut pas seulement l'attention de sa partenaire, il veut posséder son attention mentale, être au centre de ses pensées pour être sûr que le flux de données s'arrête jamais. OK, je vois. On a le système qui capte les données. Mais de l'autre côté de l'équation, il y a le processeur central de cet ordinateur. Parlons de son Mercure en Vierge. Ah, et quel processeur! C'est un Pentium nouvelle génération, là. Mercure, la planète de l'intellect, de l'analyse, est ici dans son signe de prédilection, la Vierge. C'est la pensée chirurgicale, précise, qui adore l'ordre, l'efficacité, la perfection. Puis il est placé en maison 6. Juste pour être sûr, la maison 6, ça représente quoi en termes plus concrets? Bonne question. La maison 6, c'est l'atelier, le bureau, c'est le domaine du quotidien, du travail, de l'optimisation. De la résolution de problèmes? OK, avoir un Mercure si puissant à cet endroit, ça donne un réflexe quasi instantané. Quand il voit quelque chose qui semble désordonné, chaotique, il veut le réparer. Et ça inclut les émotions. Ça inclut les émotions qui sont, par nature,
Désordonné et inefficace. Et c'est là que les choses se compliquent, j'imagine, quand ces deux forces, la Lune en Gémeaux qui a besoin de parler pour se sentir en sécurité, puis Mercure en Vierge qui veut analyser pour tout réparer, quand ça entre en collision. C'est le défi stratégique central, ce fameux carré entre la Lune et Mercure. Faut s'imaginer ça comme deux départements dans la même entreprise qui reçoivent des ordres contradictoires. OK. Le département des émotions, la Lune, dit « J'ai besoin de parler pour me sentir connecté ». Puis le département de la logique, Mercure, entend ça et répond « Parfait, problème détecté, on procède à l'analyse, on identifie les failles, puis on optimise la procédure ». Donc, en cas de chicane, son réflexe, c'est pas de dire « je me sens blessé » ou « je suis triste ». Non, pas en tout. Le réflexe, c'est de dire « logiquement, voici pourquoi la situation est problématique. Point A, point B, point C. Voici la solution la plus efficace. » Il devient l'avocat de sa propre cause. Exactement. L'objectif, inconsciemment, c'est plus de rétablir la connexion, c'est de gagner le débat. C'est un peu comme essayer de composer une symphonie avec une calculatrice. Wow! Le résultat est peut-être techniquement juste, mais Mais il manque complètement l'âme, la chaleur, la connexion. ça dresse un portrait vraiment en clair. On a cette forteresse intellectuelle qui, en voulant protéger, finit par court-circuiter le besoin premier. C'est un vrai paradoxe. Mais on pourrait se dire que c'est une force d'être si logique. Pourquoi ça devient un piège spécifiquement en amour? Parce que cette forteresse intellectuelle, aussi impressionnante qu'elle soit, protège mais en même temps isole complètement le vrai cœur du réacteur affectif de Jean-Christophe. OK. Et ce cœur, lui, est à des années-lumière de la logique froide. On parle ici de Vénus et de Mars qui sont conjoints dans le signe ultra-sensible du cancer, puis en plus en maison 4. Wow! Attends une minute. La maison 4, c'est le foyer, les racines, l'intimité la plus profonde, c'est ça? C'est ça? Et le cancer, c'est le signe de la sécurité émotionnelle, du cocon. Exactement. Fait que l'image extérieure, c'est celle de l'avocat brillant, du stratège presque froid. Mais à l'intérieur, le besoin fondamental, le moteur de ses désirs puis de ses actions, c'est celui d'un sanctuaire, d'une fusion émotionnelle totale, de cocooning, de sécurité absolue. C'est un paradoxe total. C'est pas juste un petit décalage, c'est comme avoir deux personnes complètement différentes qui habitent le même corps. Un esprit qui veut analyser, décortiquer, puis un cœur qui veut fusionner, se blottir. C'est comme installer un système de sécurité de pointe super perfectionné, mais qui est tellement complexe qu'il finit par t'empêcher de rentrer dans ta propre maison. C'est la métaphore parfaite. La barrière intellectuelle, conçue pour le protéger de la douleur, empêche l'accès à la vulnérabilité dont son cœur en cancer a désespérément besoin pour se sentir aimé et en sécurité. Ça doit être déroutant pour sa partenaire. Extrêmement. Elle peut avoir l'impression d'être un problème à résoudre, un dossier à analyser, pas une personne à aimer. Et qu'est-ce qui arrive quand les émotions ne peuvent pas sortir par la grande porte de la logique? Elles sortent par la porte de service. De manière indirecte et souvent maladroite. C'est là qu'on voit l'expression de Mars en cancer. Au lieu d'une affirmation directe de son mécontentement, on peut avoir de la bouderie, des silences punitifs, un retrait passif-agressif. C'est le cœur en cancer qui crie au secours, mais d'une manière qui est pas logique. C'est ça. Ça passe pas par le filtre de l'avocat Mercure en Vierge. Et ce mécanisme-là, ce court-circuit, ça sabote directement sa mission de vie, si on revient au troisième point du plan de match. Directement. Son nœud nord en balance, en maison 7. La maison 7, c'est la maison du partenariat, du mariage, de l'autre. OK. La mission de vie inscrite ici, c'est d'apprendre à être deux. De passer du guerrier solitaire, du lion qui règne seul, à l'architecte de l'alliance. C'est tout un changement. Et on ne peut pas bâtir un pont solide si chaque ingénieur reste de son côté de la rive à crier que son plan est le meilleur. Le tout premier pas, la fondation de tous les ponts qu'il construira, c'est d'établir la communication entre ses propres quartiers généraux, la tête et le cœur. D'accord. Le diagnostic est posé, les enjeux sont clairs, la structure actuelle a ses failles, malgré sa solidité apparente. Alors, si on est le bâtisseur de pont, par où on commence les travaux? Passons au plan de construction. Comment Jean-Christophe peut concrètement bâtir ce pont? Avec des actions précises, des gestes concrets, comme un vrai bâtisseur. On ne va pas lui demander de changer sa nature, mais d'utiliser ses outils différemment. Voici 3 pistes concrètes à poser peut-être dès cette semaine. On écoute. C'est quoi la première étape? Première piste. Pratiquer la nomination pure.
C'est très simple en théorie. Quand une émotion monte, de la frustration, de la tristesse, de l'impatience, au lieu de lancer tout de suite le programme d'analyse pour comprendre la cause, la logique, la solution, il doit faire une seule chose, la nommer. Simplement. Juste la nommer. Oui. Tiens, là, je ressens de l'impatience. Ou je sens de la tristesse qui monte. Point final. Pas de jugement, pas d'analyse. J'aime ça. C'est comme s'il honorait son besoin de mettre des mots sur les choses qui viennent de sa lune en Gémeaux. Exact. Mais sans laisser son critique intérieur, son Mercure en Vierge, prendre le contrôle puis invalider le ressenti parce que c'est pas logique. C'est exactement ça. Il reconnaît la donnée brute avant de l'envoyer au département d'analyse. Il valide l'émotion par le mot, sans la disséquer. Ça crée une petite fissure dans la forteresse. Un premier passage pour le pont. Simple, mais clairement pas facile. OK. Deuxième piste pour continuer la construction. Deuxième geste. Décréter le cessez-le-feu analytique. Dans une discussion de couple qui commence à s'envenimer, dès qu'il sent le mode avocat s'activer, cette envie de prouver son point, il doit utiliser un mot-code. Un mot-code, oui, pour lui-même, ou même avec sa partenaire si c'est convenu. Ça peut être pause, temps mort, et il prend 5 minutes seul. Pendant ces 5 minutes, la question à se poser, c'est pas « comment je peux gagner cet argument », mais plutôt « quoi ». Quel est le besoin de sécurité de mon cœur en cancer qui est menacé en ce moment? J'adore cette idée du « cessez-le-feu ». Ça change complètement l'objectif. Ça transforme une bataille en une opportunité d'introspection. On passe du mode débat au mode diagnostic interne. C'est de dire, OK, alarme rouge dans la salle des machines, c'est pas le temps d'argumenter sur le plan du navire, c'est le temps d'aller voir ce qui se passe près du réacteur. C'est très puissant. Ça déplace le focus de la victoire intellectuelle vers la protection émotionnelle. C'est un changement de paradigme fondamental. Ça permet de revenir à la discussion non plus avec des arguments, mais avec une vulnérabilité. Je crois que j'ai réagi comme ça parce que je me suis sentie menacée dans mon besoin d'eux. La conversation change de nature. Complètement. Excellent. On a la fondation avec la nomination, les piliers avec le cessez-le-feu. C'est quoi la dernière manœuvre pour solidifier la structure, pour poser le tablier du pont? Troisième geste, inscrire le cocooning non négociable à l'agenda. Ce cœur en cancer, pour oser parler, a besoin de se sentir en sécurité absolue. Puis cette sécurité-là, ça s'improvise pas, surtout pour quelqu'un d'occupé. Faut le planifier. Il doit le planifier activement comme il planifierait une réunion stratégique, un vrai rendez-vous. Et par connexion pure, on entend quoi? On entend sans écran, sans débat sur des sujets lourds, sans ordre du jour, juste de la présence. OK. Ça peut être préparer un repas ensemble, écouter de la musique, se prendre dans ses bras sur le divan pendant 10 minutes. Le but, c'est pas de régler des problèmes, mais de recharger les batteries de la sécurité affective. C'est une forme de maintenance préventive, dans le fond. C'est ça. On n'attend pas que le moteur se chauffe pour vérifier le niveau d'huile. En créant ces espaces de sécurité, il donne à son corps la permission de baisser la garde. C'est le principe même. Il bâtit le sanctuaire avant que la tempête n'arrive. C'est dans ce sanctuaire-là, créé intentionnellement, que le cœur va se sentir assez en confiance pour s'exprimer plus tard, sans que la tête ait besoin de tout valider avant. En résumé, pour Jean-Christophe, le grand défi, c'est pas de moins penser, ce qui serait contre sa nature, mais de faire de son esprit brillant un allié de son cœur. Oui. Plutôt qu'un garde du corps surprotecteur et un peu trop zélé. C'est de comprendre que dans l'arène de l'amour, la mission, c'est pas de trouver la solution parfaite à un problème, mais de créer une connexion authentique. Absolument. Il s'agit de transformer l'avocat en poète, ou du moins en un auditeur empathique. Et pour laisser mûrir cette réflexion, voici une dernière pensée, une question à explorer. Le thème de Jean-Christophe indique une quête de vérité profonde à travers l'intimité avec Pluton en Sagittaire. Il cherche à comprendre les grandes lois de l'univers, même dans ses relations. C'est ça. Alors, c'est quoi cette question finale pour lui? La question à explorer est la suivante. Et si la plus grande vérité que son âme cherche à découvrir n'était pas une équation complexe à résoudre avec son intellect, mais la vérité simple et silencieuse d'une émotion partagée? Qu'est-ce que son cœur comprenne déjà que sa tête n'a absolument pas besoin de justifier?